Bonsoir à tous, bonsoir Léon, bonsoir Thomas, bonsoir Timothée, bonsoir Paloma. Mamie va essayer de vous raconter une histoire avec la webcam, mais comme elle l'a jamais fait, il va peut-être y avoir des ratés. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous très sages avec vos parents, ceux qui sont confinés et ceux qui travaillent. Alors je voulais vous raconter les 101 Dalmatiens. Alors voilà, Les 101 Dalmatiens, c'est un livre qui était à votre maman. Donc, à vos mamans, hein, et à vos tatans aussi. Hein. Donc, vous savez, c'est un monsieur qui fait du piano. Il s'appelle Pongo. Ça, c'est le chien qui s'appelle Pongo, le dalmatien. Les dalmatiens, c'est des chiens avec plein de taches noires. Je vous les montre. Enfin, j'essaye de vous les montrer. Oh là là, faut que je m'entraîne, hein. J'ai pas l'habitude. Voilà. Mais non, on le voit pas là. Ah bah je vais leur montrer la lune. Je vais leur montrer la lune, là, ils verront tout là. Voilà, c'est des chiens qui ont plein de taches noires, les dalmatiens. Donc, le dalmatien, il s'appelle Pongo. Et il a un maître qui s'appelle Roger, qui est un musicien qui joue du piano comme Romane. Et Pongo et Roger vont se promener dans le parc. Et qui rencontrent-ils dans le parc, Pongo et Roger? Ils rencontrent une jolie jeune femme qui a elle aussi une dalmatienne. Voilà, une dalmatienne, elle aussi, pleine de jolies taches noires avec un joli collier bleu et une petite médaille rouge. Et qu'est-ce qui se passe? Pongo a très envie de revoir cette dalmatienne. Il est en quelque sorte tombé amoureux. Et comme Roger, il s'occupe que de piano, de musique, tout ça, et qu'il n'a pas fait attention à la jolie jeune fille, Pongo se débrouille pour arracher son chapeau à Roger et pour l'obliger à revenir vers la jolie jeune fille et sa jolie chienne dalmatienne. Alors, je vous montre les photos. Mais en fait, Roger, il n'est pas très doué. Alors, comme Pongo avec la dalmatienne, ils ont couru vers l'eau, eh bien, Roger fait tomber tout le monde à l'eau, les chiens, la dame avec son chapeau. Enfin, c'est une catastrophe. Ils sont tous tombés dans la mare. Donc, on pourrait penser que tout le monde est fâché. Mais pas du tout, parce que finalement, Roger et Anita, donc la dame, eh bien, figurez-vous qu'ils se font les yeux doux et qu'en fait, ils sont amoureux. Et après quelques jours, ils décident de se marier. Et Pongo et sa fiancée sont très contents parce que eux aussi, ils sont amoureux et que comme ça, ils vont pouvoir vivre ensemble. Voilà. Donc, tout pourrait aller bien. Mais il faut savoir que, alors, la chienne, la femme de Pongo, la chienne avec laquelle Pongo y vit, elle s'appelle Perdita. Pongo et Perdita. Et Roger et Anita. Mais figurez-vous qu'il y a dans cette histoire une méchante, mais une très très méchante, comme dans toutes les histoires. Cette méchante, c'est Cruella. Alors Cruella, elle dit qu'elle est une amie d'Anita, mais pas du tout. En fait, Cruella, c'est une méchante. Je vais vous la montrer, vous comprendrez tout de suite que c'est vraiment une grande, grande méchante devant... Voilà, voilà, vous la voyez là? Ah là 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 là, vous voyez tout de suite que c'est une méchante.
Alors, cette Perdita, cette Cruella, vous savez pas ce qu'elle fait? Elle fume des cigarettes qui font presque 1 mètre de long comme ça, et elle met de la fumée partout. Elle sait que les chiens attendent des petits, les dalmatiens. Et en fait, ces dalmatiens, elle veut les prendre. Elle dit qu'elle veut les adopter, mais tout le monde sait bien qu'elle ne veut pas les adopter. Elle veut les prendre pour les vendre et se faire des sous. Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive? Roger et Anita, ils attendent un bébé. Mais Pongo et Perdita, ils ont eu des bébés, plein de bébés dalmatiens. Je vous les montre, les bébés dalmatiens. Les voilà. Alors, vous avez vu, quand ils sont tout petits, les dalmatiens, ils n'ont pas de taches. C'est après que les taches viennent. Alors, ils sont très heureux, Pongo et Perdita. Ils sont très heureux avec leur petit bébé chien qu'ils couvent. C'est un peu comme s'ils étaient confinés d'ailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas sortir avec tous ces petits bébés chiens. Mais Cruella ne dit pas son dernier mot. Elle veut récupérer les dalmatiens. Alors, elle rentre et elle dit à la nanny qui garde la maison, elle lui dit « Perdita a eu ses chiots, vous me les vendez combien ?» Alors la nanny répond « Ils ne sont pas à vendre !» Et elle essaye après avec Roger, mais Roger ne se laisse pas faire. Alors les chiens restent très heureux avec leur maman. Vous les voyez, très très heureux avec leur maman. Et puis ils regardent la télé, comme ça. Mais Cruella n'a pas dit son dernier mot. Et vous savez ce qu'elle va essayer de faire? Elle va essayer d'enlever les petits chiens. Alors elle en profite, parce que les chiens, ils regardent la télé et ça leur plaît beaucoup. Et pendant qu'ils regardent la télé, ils ne font pas attention à ce qui se passe dans la maison. Et un jour, alors que les petits chiens s'endorment dans leur panière, je vous montre la panière des chiens, hein. Voilà. Roger et Anita vont se promener. Les chiens sont donc tout seuls dans la maison, avec la nanny, qui est une espèce de grand-mère, la nanny. Et à un moment donné, voilà que 2 affreux bonshommes sonnent à la porte et rentrent en bousculant la nanny. Je vous montre la photo. Vous voyez comme ils ont l'air méchants, hein. Oh là 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 là. Et ils ont un grand sac. Ils foncent dans la maison, tous les deux comme les méchants. Ils attrapent les chiens, ils les mettent dans le sac et ils ont enlevé les dalmatiens de Pongo et Perdita. Oh, il y avait 15 petits bébés dalmatiens, les 15 enlevés. Et Cruella, elle est très contente. Elle apprend la nouvelle dans son lit, parce que c'est une paresseuse, elle passe son temps au lit. Et c'est elle qui a fait enlever les chiens. Je vous montre Cruella, la sorcière. Oh, alors évidemment, Pongo et Perdita sont très malheureux. Et Roger et Anita aussi, regardez, ils appellent la police. Ils essayent de retrouver leur chien, mais c'est très très difficile. Voilà. Mais Pongo et Perdita, ils ont des copains chez les chiens. Et ils ont des copains chez les chiens des rues. Vous savez, les chiens sauvages, les chiens qui habitent dans la rue. Je vous les montre. Voilà. Les chiens. Voilà. Et ces chiens, il y a Romane qui me pose plein de questions. Est-ce que je vous parle? Est-ce que je m'enregistre? Tata Romane, tu viens leur dire bonjour, Tata Romane? Bonjour. Voilà. Et donc, tous ces chiens de rue, ils vont se mettre à la recherche des dalmatiens pour retrouver
les petits bébés de Pongo et Perdita, parce que chez les chiens, la solidarité, c'est très très important. Alors ils cherchent partout, ils cherchent dans la campagne, ils cherchent dans les maisons abandonnées, ils interrogent les animaux. Tous les animaux s'y mettent tous ensemble. Les chevaux, par exemple, donnent un coup de main pour essayer de retrouver ces petits qui sont perdus. Et finalement, les chiens qui cherchent les 101 dalmatiens, ils arrivent vers un château étrange, un très grand château dans la neige, dans la nuit, dans le brouillard. Et vous savez qu'il y a dans ce château qui s'appelle le Castel d'Enfer. Eh bien, dans ce château, il y a les 15 dalmatiens de Pongo et Perdita. Je vous les montre, ça fait du monde, 15 petits bébés chiens. Regardez ça. Voilà les chiens de Pongo et Perdita qui sont dans le Castel d'Enfer. Est-ce qu'on va arriver à les sauver? Alors, pour l'instant, ils sont avec les deux gros imbéciles qui les ont enlevés et qui les ont mis devant la télé pour pas être embêtés. Voilà. Et donc, ils regardent tous la télé. Tous la télé, les bébés dalmatiens. Mais qui arrive? Parce que ces deux gros imbéciles, ils sont bêtes, mais ils sont pas très méchants en fait. Mais qui arrive, qui est très 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 méchante? C'est Cruella, avec ses grandes cigarettes, ses cheveux blancs et noirs, son manteau de fourrure blanc, parce que Cruella, elle aime la fourrure. Mais Cruella, en fait, elle veut, les chiens, elle veut leur prendre leur fourrure pour se faire un manteau en peau de dalmatien. C'est pour vous dire comme elle est méchante. Mais un des chiens qui essaye de retrouver les petits est rentré dans la maison et il comprend bien ce qui se passe. Alors il les fait se sauver par un trou dans le mur. Vous les voyez là, les dalmatiens qui passent dans le trou. Et tous les chiens ont réussi à se cacher dans une autre pièce que celle où il y a les gardiens. Vous les voyez comment ils sont cachés, il ne faut pas qu'ils fassent un seul bruit. Et leur copain les fait sortir par un escalier dérobé, un petit escalier, sans faire de bruit, dans la nuit. Il faut qu'ils arrivent à sortir de ce castel d'enfer où Cruella veut leur faire beaucoup de mal. Et voyez, les deux voleurs de chiens, ils les cherchent partout, mais ils ne les trouvent pas. Et aussi, il y a évidemment Pongo et Perdita qui cherchent leurs petits dans la neige. Il en reste encore un dans le château qui n'est pas sorti. Qu'est-ce qui va lui arriver? Mais heureusement, son papa et sa maman chien arrivent et il va être sauvé. Voyez. Et même Pongo et Perdita arrivent à faire peur aux bandits. Ils leur font peur, ils les mordent, ils les font tomber. Regardez comme c'est malin un chien quand il veut bien. Oh, et les bandits, ils n'arrivent pas à les garder, les dalmatiens. Ils les cherchent partout, mais ils ne les trouvent pas. Surtout que les animaux, ils sont solidaires des dalmatiens et ils les cachent. Regardez le cheval qui les cache pour pas que les bandits les trouvent. Et le cheval, il donne des gros coups de pied aux deux voleurs de chiens. Et du coup, les voleurs de chiens, ils sont sortis de la grange. Ils ne vont pas réussir à retrouver les dalmatiens. Regardez le cheval qui donne les coups de sabot à ces deux méchants.
Et voilà, les Dalmatiens sont retrouvés, ils sont dans la neige et leurs parents essayent de les sauver, de se mettre le plus loin possible de Cruella, qui est toujours en train d'essayer de les retrouver. Alors, ils se réfugient dans une étable, ils se mettent au chaud avec les vaches. Vous les voyez là, les 3 vaches? Et il fait très chaud, et en plus, comme il y a des vaches, ils vont pouvoir boire du lait. Ça va leur faire beaucoup, beaucoup de bien à tous ces petits bébés. Voilà, vous les voyez là, dans l'étable. Regardez, ils se sont mis sous la vache, et ils boivent le lait sous la vache. Ah, dis donc, c'est bien ça, elles sont sympas les vaches, hein. Mais évidemment, Cruella les cherche partout. Vous la voyez là, Cruella. Waouh, une méchante, elle veut les retrouver. Alors, ils ont une idée. Dans les étables où ils sont, il y a du charbon. Alors, le charbon, c'était quelque chose qui servait à faire du feu dans l'ancien temps. Alors, ils savent que Cruella les cherche partout. Regardez comment Cruella, elle est énervée quand elle cherche les chiens. Oh, elle en a les cheveux qui s'envolent, tellement elle est méchante. Mais en fait, les chiens, les Dalmatiens, ils ont trouvé une astuce. Ils se sont roulés dans le charbon. Et du coup, ils sont devenus tout noirs. Alors, ils ne sont pas reconnaissables. On ne voit plus leur belle fourrure blanche avec des taches noires. Et comme ça, cachés parce qu'ils étaient tout noirs, ils ont pu rentrer dans leur maison. Je vous les montre. Ils sont rentrés chez Roger et Anita. Et Nani, évidemment, va falloir qu'elle fasse le ménage parce qu'ils ont mis du noir partout. Vous les voyez là. Donc, les Dalmatiens sont rentrés chez eux. Ils vont tous être très heureux et ils vont vivre très tranquillement chez Roger et chez Anita. Là, vous les voyez, ils sont dans le salon, ils sont dans la salle à manger, ils écoutent Roger qui joue du piano. C'est vraiment le bonheur. Voilà, donc elle était un peu longue, hein, c'est l'histoire des 101 Dalmatiens, mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter d'un seul coup. Je vous laisse. J'espère que vous êtes très sages, hein, que vous embêtez pas vos parents en ce moment. Et évidemment, on est pressé de vous voir, mais pour l'instant, on ne peut pas parce que tout le monde est confiné. Grosse bise à tous les 8.